Salut Sylvain. Salut. Ah oui. Te diront, t'essayes de tac. Ah bah non, mais je pensais que tu me disais Non. c'est parti. Donc bon, on a ramené le colis. Donc c'était juste pour en fait montrer donc aux personnes donc comment il fait le colis, quelle taille ça fait, tu vois. Non, ça rentre pas dans une boîte aux lettres. Non. Et ce qui est intéressant donc avec, c'est ce que je te disais donc le sponsor, c'est que moi je préfère que ça soit les utilisateurs. T'as jamais fait ça? Non. Et tu vas voir comment ça se pose. En fait, le plus long c'est la mousse. C'est relou donc de vraiment la mettre tout autour. Donc on a une première protection, il y en a 5 dedans. Et puis je te laisse donc déballer sortir je pense le colis. On va le mettre sur le côté à ce niveau-là. Donc il est bien protégé. C'est comme les enjoliveurs en fait. Et toi t'as pas l'habitude, t'as des jantes donc. Et alors ils ont prévu le coup, il y a carrément 2 rouleaux de mousse. Hein. Il y en aura largement assez. Hein. Moi, la seule chose, donc je disais, mais déjà essayé comme tu le sais, c'est le retour. J'aime bien faire des retours au bout de 6 mois et c'est surtout le retour au bout de 1 ou 2 ans, tu vois. Je sais pas si comment la mousse va vieillir dans le temps. J'espère surtout qu'ils vont survivre dans l'année, quoi. Ah, ça c'est un autre problème, ça. Regarde l'état des gens. Alors, celle-ci, ça va encore. Là, ici, celle-ci est nickel. Là, souvent, c'est celle de devant. Alors, celle de devant, il y a eu le pneu aussi. Ouais. T'as là, mais à chaque fois, je répare un petit peu avec de la peinture noire. Et donc, du coup, en fait, ça fait plus discret. Ça fait, ça se voit pas trop. Tu sais qu'ils font poncer leur allemand. Non, mais moi, je fais juste avec une petite bombe de peinture. Non, mais ça, j'ai compris que tout le monde a décidé de faire ça un peu à l'arrache. Exactement, exactement. Mais je l'emmènerai chez un carrossier pour justement les refaire propres, mais bon, dans l'ensemble, le petit noir, ça se voit. Ça se voit pas. Une fois que c'est en provisoire. Mais ils disent, même sur les modèles 3, pour le coup, j'avais eu Thibaut qui était venu, elle avait à peine 3-4 000 km. Et de toute façon, les trottoirs. Après, voilà, l'inconvénient en plus de ces jantes, c'est vraiment qu'elles ressortent beaucoup du pneu. Tout à fait. Et du coup, même des cailloux. Parce qu'en fait, il y a même des impacts. Parce que là, il y a la protection du P0 quand même. Mais il y a même des impacts au fait, qui se font, même si c'est pas un trottoir. Tu roules sur un caillou, des fois ça vient. J'ai vu qu'il y avait des impacts sur la jante. D'accord. Alors qu'on n'a pas tapé la jante. C'est vraiment... ça n'a pas été très très réfléchi. Ils auraient dû mettre des pneus un peu plus larges. Ou alors avec des flancs
qui dépasse un petit peu plus la J'ai jante. l'impression que sur la nouvelle perf, ils vont un petit peu plus réfléchir sur les jantes et Ouais. améliorer un peu l'esthétique, donc ou en tout cas différencier par rapport à la propulsion. Ouais, donc tu commences. J'y vais, hein. Moi j'ai mis ça là, mais si tu veux, donc en fait le but c'est de le mettre tout le long du liseré. Ok. Tu veux que je commence au niveau de la valve? Tu commences où tu veux, mais. Donc là, en fait, au niveau du liseré, c'est ça? Ouais, tout à fait. Ouais, c'est un double face Et classique. le coller et bien le mettre voilà tout autour. Sur l'autre, une fois que j'avais collé, il avait tendance à s'arracher, donc il faut voir. Ah, pas du tout là, franchement, non, Une autre. ça va, il fait assez qualitatif le double Tu vas face. voir la quantité. Ah non, tu vois. Je te l'avais dit. Ouais. Bon, non, c'est pas qualitatif en fait. Sur la mousse. Pas tirer trop fort. De toute façon, après, dès que cette partie-là sera sur la jante, ça va. Ah, elle est plus. Celui-ci est plus fin que pour le coup l'autre que j'avais essayé. Bon, après, une fois que c'est posé, en théorie, ça devrait pas bouger. Donc là, de toute façon, on va en faire une première. T'en feras 4, t'en auras une en rab. Puis après, on espère qu'il n'y en ait qu'une. Puis il faudra voir, donc une fois que oui, elle est abîmée, est-ce qu'il faut la changer tout de suite? Est-ce que elle est encore viable? Bon, au pire, ce que je peux faire, c'est une fois que l'enjoliveur même a touché, je peux essayer de le voir, de le garder sur la voiture. Et après, je te dis, bah non, finalement, même en ayant tapé, ça y est, c'est fini. Ça tient plus, quoi. Ouais, ça peut être pas mal d'avoir après. Bon, après, je vais pas faire exprès de le taper. Hein. Ouais, non, parce qu'ils sont propres. Ouais. Ils font très discret. Je vais voir le rendu, mais franchement, alors déjà au toucher, le plastique a l'air pas mal. Il a l'air assez costaud, on va voir. Bah, le but, c'est le même matériel que les enjoliveurs qu'on a sur les propulsions ou grande autonomie. Et je sais que par expérience, si tu tapes, ça va vraiment venir protéger et ça va uniquement abîmer, même fortement l'enjoliveur, mais la jante ne va pas prendre. Ok. Sauf vraiment si tu arrives sur un trottoir à 50, je suis pas certain que la jante. Non, je pense pas non plus. Bon, bah écoute. Tu veux tester Allez, c'est parti. On va essayer. Hein. On va mettre la valve. Donc là, par rapport à tout à l'heure, c'est plus résistant? Beaucoup plus. Ouais, donc c'est parfait. Déjà, tu clipses. Ouais. Bouge un peu. Hein. T'as quand même un petit espace quand même. Ouais, il est plus souple que l'autre. Hein. Tu vois, avec les vibrations. Ouais. Ouais, tu vois. Ouais. Je donne pas grand. Bon, malheureusement, on va voir les autres dessus. Je pense que ça va pas faire long feu. Alors donc, comme on disait, ça bouge. Bah là, on voit, hein. Il part. Hein. J'invente rien. Donc, comme je sais qu'il y a beaucoup de mousse et que la mousse, celle-ci, pareil comme l'autre, mais au final, elle est un petit peu plus fine. On a doublé, du moins Sylvain donc a doublé la mousse. Double couche et là. Et là, c'est déjà beaucoup mieux. Et bon, même pour clipser, ça a été beaucoup plus dur. Ça, il y avait une force. T'as un vrai clips quand je l'ai clipsé là, ça fait un vrai clips. Là, bon, ça bouge un petit peu. Bah là, on va faire le mais deuxième. Ça partira pas quoi. Je vais redémonter celui-là. Ouais, là c'est. Non, là c'est. ça part tout seul. Hein. Là, ça part direct. Ah oui, c'est. Par contre, l'autre, à mon avis, je vais avoir plus de mal à l'enlever. Il est bien clipsé. Ouais, là c'est nickel. Ah ouais. On va doubler. Ah, c'est vraiment nickel. Là, c'est vraiment. C'est beaucoup mieux. Donc, clairement, avec ceux d'Evor, il faut les doubler. Il faut clairement les doubler. Ouais, c'est beaucoup mieux. Ça y est, avec Sylvain, pour le coup, on a posé donc les protections.
Donc je te laisse les toucher. On a mis double de mousse. De toute façon, tu as tout mis au final. Alors, double. Oui, j'ai mis double mousse sur les 4. Il reste encore de la mousse. Donc pour ça c'est bien. Il en reste, il y a vraiment ce qu'il faut. Sur celui-ci, on voit que ça bouge pas du tout. J'ai l'impression qu'il y a des enjoliveurs où ça bouge un peu moins. Voilà. Ah oui, t'as... Non, ça oui. C'est quand on est une femme qui conduit. Je veux pas faire le sexiste, hein, mais. Attends, on va avoir des problèmes. Hein. Mais par contre, celui-ci, Celui-ci, double il pousse. et pourtant. Il a du jeu. Ouais. Carrément, ça se déboîte. Limite, faut remettre encore une triple épaisseur. Ou alors parce qu'il était pas bien mis à cet endroit-là ou... Ouais, non, il est bien clippé. Bon, moi, je pense qu'en mettant une autre mousse, ça va Limite, permettre... faudrait que je remette même des mousses. Alors là, j'ai mis vraiment sur la périphérie. Peut-être Ouais. que je vais devoir mettre des mousses ici parce que on sent que c'est, voilà, c'est là que ça bouge au fait. Alors Là, que on l'autre voit n'a que pas ça. bouge. Non, sur certaines, ça bouge pas. Et derrière, ça bouge un petit peu. Non, mais là, pareil. Là, ça bouge. Là, en fait, il se déclipse, en fait. Il se déclipse assez facilement. Il se déclipse. Alors que limite, je vais devoir peut-être même... si je mets peut-être une triple épaisseur, je pense qu'en fait, il sera fixé, en fait, il sera clippé, et ça va être beaucoup plus compliqué. Déjà que par rapport à la simple épaisseur... C'est le jour et la nuit, déjà. Et puis... Celui-ci... Voilà. Voilà, il sort, en fait. Ouais, non, il faut vraiment que ça bouge pas. Quoi. Ouais, ça bouge. Non, il n'y a que la jante de devant qui est bien. Donc peut-être que sur le plastique... Bon là, on n'a plus assez de mousse. Donc malheureusement, c'est soit avoir une mousse plus épaisse, soit malheureusement mettre du 3M. Mais bon, sur la partie sécurité, c'est quand même un peu dommage. Un peu, ouais. Un peu, ouais. Surtout sur des enjoliveurs. Tu achètes ça, tu reçois ça et que tu te dis faut mettre 15 couches de mousse pour quand même mettre le. Oui, à plus de 200 € quand même, donc les 5. Plus de 200 €. Que ce soit 4 ou 5, c'est plus de 200 €. Ok, t'en as 5, machin. Mais, bon, t'as la chance de pouvoir en perdre un sur la route. Oui, allez, un seul. Pas deux. T'en gardes un dans la soute. Voilà, pas deux. Donc, et sinon, tu me disais en termes d'esthétique, c'est sympa. Moi, je trouve ça vraiment, quand en fait, tu regardes, là, on va pas se reculer parce qu'on est dans le fossé. On est dans le fossé. Mais moi, je trouve que esthétiquement, comme je t'ai dit, hein, moi j'aime bien me différencier un petit peu de tout le monde. On essaye de pas faire comme tout le monde parce que les modèles Y, t'en vois, ça y est, il y en a partout. Et nous, on a déjà fait un covering, même une paire, tout ça. Tu vois, on a du mal à la distinguer extérieurement de... Un petit peu quand même. Quand tu vois l'aileron derrière, ça fait vraiment. Mais l'aileron, ça peut se rajouter. Ouais, mais tu vois oui, tout à fait. Mais bon, t'as les étriers rouges, on va dire, les jantes en 21 pouces. Mais voilà, je trouve que ça rajoute un petit truc en plus sur la jante. Ce que je veux dire, c'est entre une A4 par exemple et une RS4, tu vois, on sent qu'il y a vraiment le c'est plus énervé. Il est beaucoup plus énervé, plus bodybuildé. Et je trouve que voilà, ça fait un petit accessoire sympa. Ça fait pas trop tuning. Ça c'est important parce qu'il faut pas que ça fasse tuning non plus. Et le plastique va dans le même esprit que la jante. Voilà, c'est la même couleur. Bon là, les jantes, même si j'ai nettoyé la voiture, avec le temps, le sel et tout, il fait pas très chaud là. Là, il fait moins 4. Voilà, c'est tout. Donc on a plus de bois. On met les mains dans les poches. Là, c'est un endroit à la base qui est super sympa. La dernière fois, il y a de la glace, ça tout petit peu de soleil, il y a de la glace et tout. Et voilà, le but c'est en tout cas d'avoir le retour. Donc écoute, merci Sylvain. Voilà, esthétiquement pour l'instant ça me plaît. C'est juste au niveau de la mousse. Voilà, 3 couches. Je pense que 3 couches ça serait bien. Après, en théorie, quand tu achètes ce produit, tu comptes en mettre qu'une. Mais là, je vais essayer d'en mettre une 3e couche. Et je te ferai le retour, justement pour savoir ce qu'il en est. Oui, parce que ça colle bien, la mousse colle bien sur le 2e de toute manière. Ah oui. Donc le 3e, il n'y aura pas de souci. Et en fait, comme ça va venir faire comme une ventouse, ça va venir s'écraser. Exactement, en fait, ça va venir s'écraser. Donc après, la mousse ne va pas bouger, au fait. Même si c'est un double face qui n'est pas forcément d'une grande qualité, ça ne bougera pas, quoi. Oui, c'est pas le double face qui va faire que, c'est vraiment le fait que ça appuie. Exactement, voilà. Parce qu'en fait, à l'arrière, juste histoire de rajouter un petit peu d'épaisseur. À l'arrière, sur les autres que j'ai eu pour le coup, voilà, ici, voilà, là, c'est parfait. Là, c'est parfait. Ouais, c'est celle où ça ne bouge pas. Ouais. Voilà. Je sais pas pourquoi sur celle-ci, c'est parfait. Voilà. Mais là, sur celle-là, en gros, c'est pas normal que on fait ça et ça se déclipse. Voilà, clairement, ça se déclipse. Donc là, oui, il faut. En fait, il y a du jeu. Il n'y a pas assez.
Et pourtant, tu as mis 2 couches et de la bonne manière et tout, quoi. Ou alors mettre comment dire, un double face plus épais qui fait que justement ça bouge pas, quoi. Oui, ou un double face. Voilà. Mais sinon, le rendu, très sympa. Ok. Voilà. Bon, bah super. Maintenant, nous les trottoirs. À tous les trottoirs. Toi ou ta femme? Non, ma femme. Ma femme. Bah tu verras, normalement ça après, protège voilà, avec comme l'enjoliveur. Ça arrive à tout le monde. Franchement, quand on voit les jantes, comment elles sont fichues. Ouais. Après, le gabarit de la voiture. La jante de toute façon dépasse pratiquement la protection, Voilà. parce qu'il y a quand même une protection donc, après, sur le Pirelli. Vous le savez, hein, tous ceux qui ont un modèle Y, l'angle de braquage, ouais. il est franchement catastrophique sur une tout à voiture électrique. C'est catastrophique, l'angle de braquage. Braquage, essieux. Et en plus, donc. Ah oui, les trottoirs, en fait, voilà, on voit pas très bien. Ça arrive, hein, de toute façon, clairement, ça arrive. De toute façon, c'est fait pour servir aussi, hein, au bout d'un moment. Ça va pas rester au garage. Tout à fait. Voilà. Non, très bien. Bon, bah super. Merci à toi. Y a pas de quoi. Ça me fait plaisir et puis voilà, on est là pour tester et on est là aussi donc à dire au retour d'Evor. Ouais. Tu vois, peut-être qu'ils vont changer la mousse et se dire bah voilà, il faut qu'on voit pour une mousse un peu plus importante. Voilà. Ouais. Parce que le produit est très intéressant et je trouve que par rapport aux alligators ou quoi, tu vois qu'il faut taper. Oui. Tu m'as dit que voilà, il y en avait en Pulse, mais il risque d'y avoir de la merde qui se dépose dedans. J'aimerais pas du tout parce que ça serait, il y aurait en gros, il y aurait des fentes entre guillemets. À chaque fois, il y aurait toujours des jonctions et je suis sûr que la merde. J'ai peur que ça peut se barrer aussi. La merde, elle se mettrait dedans. Voilà, il faudra tester. Après, à voir au niveau de la qualité, mais moi esthétiquement, je préfère vraiment un monobloc et ça fait bien plus joli. C'est très propre. Bon là malheureusement c'est un petit peu ça là, garder une voiture propre en plein hiver, même en venant c'est compliqué. Voilà. Eh ben super. Merci encore Sylvain. Bonne journée. À bientôt. Ciao. Ciao. Voilà pour cette vidéo test. Merci à Evor, merci à Sylvain donc qui était ravi de pouvoir donc essayer ce produit. Esthétiquement rien à dire. Sur l'installation, par contre, il a fallu le doubler, la mousse. Donc, je suis pas certain que ça soit normal. On n'a pas d'informations de consigne. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on fait donc, des tests. J'essaie de regarder si Evor, pour le coup, fait un tuto un peu plus donc, explicatif. Mais normalement, donc, la mousse s'applique de la même manière qu'un enjoliveur. Et au même titre qu'un enjoliveur, donc, est aux alentours des 200, 220, 240 €. C'est vrai que une simple protection, il y a quand même beaucoup moins de matière, c'est quand même relativement, je trouve, élevé. Voilà, donc à chaque fois, donc, dans ce genre de test, on teste le produit, on applique le produit, et c'est le but, je donne mon avis, que je travaille depuis peu ou longtemps, ou peu importe, avec un sponsor, il ne faut pas là-dessus qu'il en prenne ombrage, hein, très concrètement. S'il y a des choses à améliorer, là par exemple, est-ce qu'il ne faut pas revoir la mousse? Et je n'arrive pas à comprendre, c'est que d'une jante à une autre, je ne sais pas si c'est le fait qu'il fasse -3 ou -4 ou -5 degrés, c'est que la jante et la protection ne tient pas toujours de la même manière d'une jante à une autre. J'espère en tout cas m'être fait relativement comprendre, en tout cas esthétiquement il n'y a rien à dire, c'est la même couleur, on est pourtant sur du plastique et je suis persuadé qu'une fois malheureusement que tu te prends un trottoir, eh bien c'est uniquement la protection qui va malheureusement prendre, qu'il faudra très certainement changer. Alors pareil, les protections sont livrées avec une mousse, s'il fallait les coller, eh bien dans ces cas-là il y aurait dû avoir un 3M qui soit déjà appliqué dessus et qu'on enlève, ça se fait déjà donc sur beaucoup de produits, ou dans ces cas-là qu'on puisse rajouter un 3M tout le tour, donc un double face, pour pouvoir appliquer, avec ses avantages et ses inconvénients. Donc voilà pour toutes ces informations, avec mon code promo Yohan YY2N qui s'affiche ici, tu peux avoir moins 20%, et comme à chaque fois, donc je suis vraiment très fier donc, de pouvoir le dire, c'est que tu as 20% grâce au fait que je n'ai pas d'affiliation, je n'ai pas de commission, donc de 10%, donc il y a à la base 10% de code promo et 10% sur une commission que j'aurais pu prendre, mais encore une fois, je ne le souhaite pas parce que je ne suis pas vendeur. Je veux garder mon indépendance, tester et comme là, pouvoir donner mon avis. Et quand c'est pas parfait, quand il y a des améliorations à faire sur un produit, je l'ai déjà fait sur d'autres produits, si le constructeur, en tout cas le fournisseur,
l'accessoiriste, essentiellement Tesla, nous envoie un produit, c'est pour une vidéo, mais que on le teste. C'est-à-dire que, à la base, moi, mes vidéos, c'est des essais, c'est de la polémique, c'est des configurations, je donne pareil mon avis donc sur un produit, mon expérience, et bien là, c'est la même chose. Là, je dois pouvoir donc tester, que ça soit sur mon véhicule, sur un véhicule d'un autre, en l'occurrence là c'était avec Sylvain, et c'était vraiment très 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 agréable, et à chaque fois avec les personnes avec qui je rencontre, que ça soit là, dernièrement donc Sylvain, ou que ça soit avec Michel, ou pour le coup avec Rémi, les derniers que j'ai pu donc rencontrer, franchement c'est super agréable. La seule chose, c'est pas de notre faute, il est bientôt 17h, il fait pratiquement nuit, la journée il fait tout le temps gris, il n'y a pas un moment où on peut trouver un petit moment de soleil. J'ai trouvé mes petits endroits de spot, tu vois, qui sont assez sympas, où je peux tourner autour de la voiture, qu'on peut refaire. Donc Sylvain a bien vu, c'est plutôt assez calme, sauf qu'au moment où on a voulu mettre la voiture au milieu avec les warnings, ça a dû passer. Donc il a un super covering, j'aime beaucoup. Donc on en a discuté, mais ça on verra dans une prochaine vidéo. Peut-être un Fisker, donc Océan pour cette année, en remplacement de la Mégane. Donc à voir pour faire éventuellement un petit orange mat, ça pourrait être très joli. Voilà, à voir, ou peut-être un modèle Y, grande autonomie ou performance, ou attendre le Juniper. Mais ça, encore une fois, ça sera dans une autre vidéo. Donc, merci encore une fois, en tout cas, à Evor pour leur fidélité, parce qu'ils m'ont envoyé énormément de produits qu'on a testés. À chaque fois, ça a toujours été concluant. Là, je me pose la question, en fait, sur la mousse. Je te dis, il a dû la doubler. Il y a même un endroit où on est passé en off, où il en a mis 3, et en fait, ça ressortait. Donc, il a coupé les petits bouts pour en mettre sur les petites pattes, c'est un peu mieux, mais je n'explique pas pourquoi d'une jante à une autre, eh bien ça travaille pas de la même manière. Donc bien entendu c'est un plastique, donc tout matériel va travailler en fonction de la température, donc de toute façon on fera un retour avec Sylvain, je l'espère, donc dans les 6 mois, et puis malheureusement il y aura certainement une protection qui aura souffert, il aura mis la dernière protection puisqu'ils m'ont envoyé le lot de 5. Donc tu retrouves toutes les informations dans le descriptif si ça t'intéresse. En tout cas, je suis persuadé de ce genre de choses. C'est vraiment super bien. Et voilà, c'est clairement super pour pouvoir protéger. Un petit peu élevé, je trouve, au niveau du prix par rapport à un enjoliveur. Tu vois, c'est pratiquement le même prix. Donc, et clairement, il y a d'autres endroits où c'est un petit peu moins élevé. Donc voilà, c'est mon avis. Je ne suis pas vendeur de la marque. Je leur ai mis les informations, ils regarderont la vidéo, ils le traduiront donc en mandarin par rapport à ce que je dis, et soit ils sont en capacité d'écouter et d'entendre la critique, soit ils veulent pas et ils comprennent pas trop, et puis c'est pas très grave. Je pense que c'est très important que les personnes puissent avoir donc mon avis. C'est pas mon avis, voilà, ne vaut pas parole d'évangile. Je ne suis pas un gourou, mais le but de faire un test, c'est de se donner son avis. Donc si tout le monde il est beau, tout le monde il est content, ça sert à rien de faire des vidéos, hein, très concrètement. Le but c'est que on puisse avoir ton avis, ton ressenti et ce que tu penses. Voilà en tout cas donc pour cette vidéo test. Je vous dis à bientôt. Là on a bientôt fini pratiquement tous les tests du fin d'année 2023 et début d'année 2024 que j'avais énormément. Et puis je pense qu'il n'y aura pas de problème, il y en aura d'autres donc avec Evor, que ça soit sur un modèle Y, un modèle peut-être S, un X, ou une performance, une grande autonomie, ou un modèle 3, que ça soit les anciens, je ne vais pas trop dire ce mot, ou un Highland, ou peut-être un jour donc avec Sylvain sur donc le Tesla, donc ça y est que j'ai oublié le nom, le Cybertruck, le parpaing, le gros parpaing. Je demande à avoir un vrai. Pour le moment, il n'est pas accessible en Europe. On a discuté avec Sylvain, malheureusement, le poids ne passe pas. Moi, j'ai peur d'en rencontrer malheureusement que ça soit un petit peu trop large. Allez, c'est un autre sujet. Ciao.